Christ, nous devons l'accepter. Et Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous. Tout a été approvisionné dans tous les différents aspects de nos vies. C'est à nous de l'accepter et de recevoir tout ce que Jésus-Christ a pourvu pour nous. C'est un peu ça. Voilà, c'est vraiment difficile. D'autres vont dire non, que j'ai passé le temps à l'église, j'ai prié, j'ai jeûné, mais je n'ai rien vu. Mais combien de fois tu as pris la peine de planter des paroles dans le champ de ta vie? Combien de fois tu as sémé des paroles de guérison dans le champ de ta vie? Combien de fois tu as sémé des paroles de délivrance? Combien de fois tu as étudié, tu as médité sur les versets concernant la foi, concernant la délivrance, concernant la guérison, concernant l'union, concernant la communion avec le Seigneur? Comme je disais, tantôt nous devons revenir aux fondamentaux, qui est la parole de Dieu. Nous devons prendre la peine, nous devons passer assez de temps dans cette parole-là, demander de l'aide au Saint-Esprit, de nous donner de pouvoir comprendre, de pouvoir connaître les mystères de la volonté de Dieu. C'est important. Et prendre la peine de ce que cette parole-là soit sur la table de notre cœur et que la parole de Dieu devienne vivante en nous. Passer au logos, au rhéma et au rhéma, à ce que cette parole-là devienne vivante en nous. À ce que cette parole-là soit une couverture pour nous, soit un mode de vie, soit un style de vie, et que nous mettons cette parole-là en application. C'est important. Tant que ce ne sera pas le cas, ça va être difficile pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas épargné, même pas nous, même pas moi qui t'épargne. J'essaie de le faire. Je demande toujours de l'aide au Seigneur pour parvenir véritablement à ce que le Seigneur nous demande de le faire. Et je suis conscient d'une chose, sans lui je ne peux rien faire. Séparé de lui, je ne peux rien produire du tout. C'est quoi il a dit en Jean 15, verset 5, de demeurer en lui et lui en moi. Parce que la capacité de Dieu à demeurer en nous, c'est à la seconde près. À t égale à 0, Jésus-Christ il demeure. Mais nous, la capacité que nous demeurons, que nous restons, que nous séjournons en Dieu, c'est difficile. Aujourd'hui est jeudi, on est à fond avec le Seigneur. Mardi, on est à fond. Mercredi, on est à fond. Et le vendredi, on commence à s'éloigner de lui. Amen. Et quand c'est comme ça, on ne produit pas les fruits que la Bible parle. Nos fruits sont en dents de scie. Nos résultats sont ça et là. Amen. On n'est pas constant dans ce que nous faisons avec le Seigneur. On n'est pas patient. On n'est pas persévérant. Amen. Nous nous laissons abattre par les réalités de la vie. J'ai l'habitude de dire que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est que présentement, pendant que tu écoutes cette parole, tu es malade. La réalité est que le diable te présente que tu n'as pas d'argent, que tu n'es pas encore marié, que ton âge avance, que tu ne travailles pas. La réalité est que le diable te dira que beaucoup de pasteurs ont donné des prophéties que tu dois voyager. Mais la vérité de ta vie, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est le plus important. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton avenir? Qu'est-ce que tu sais que Dieu t'a dit par rapport à ton avenir? Si Dieu ne t'a rien dit, alors tu peux t'inquiéter. Mais si Dieu t'a dit quelque chose par rapport à ta destinée, sois serein, ne sois pas inquiet. Alléluia. Ne sois pas inquiet. Si c'est un homme qui a parlé, il n'y a pas de souci. Mais si c'est Dieu qui a parlé, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsque Dieu s'est révélé à Joseph, lorsque Dieu a parlé à Joseph en rêve, et il a fait le rêve 2 fois. Quand il a dit à ses frères, ils se sont moqués de lui. Il a destiné l'histoire, le livre de Joseph l'a conduit à être vendu et même
Ses frères ont voulu le tuer. Si ce n'est que par la grâce de Dieu, Dieu a habité le cœur de Ruben. Il a dit non, vendons-le. Et la Bible dit que Joseph est allé en Égypte. Et tout le temps que Joseph a passé en Égypte, dans toutes les maisons qu'il a passées, Dieu a fait prospérer les maisons dans lesquelles Joseph a passé. Alléluia. De chez Potiphar, même en prison. Il n'y a pas de lieu. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de temps pour bénir une personne. Tout le temps. Tous les moments sont favorables. C'est pourquoi David pouvait dire, je prie que Dieu ne tarde pas. Parce que Dieu n'est pas en retard. Il n'est jamais en retard pour ton mariage. Il n'est jamais en retard pour ton travail. Il peut tarder. Pourquoi il tarde? Parce que le diable travaille. Parce que toi-même, tu peux être aussi un point d'achoppement par ton comportement, par tes attitudes. Si tout le temps tu es une mine triste, si tout le temps tu vis dans la peur, dans l'inquiétude, comment tu peux te rapprocher du trône de la grâce avec assurance? Donc souvent, nous-mêmes, nous donnons accès au diable de toucher à notre vie et de retarder les bénédictions de l'Éternel qui sont déjà accomplies. Amen. Le diable ne peut pas t'arracher ta bénédiction. Même Dieu ne peut pas prendre. Si vous prenez l'histoire de Balaam et de Balak, vous verrez dans Nombre 23, il dit quand il donne, il ne peut pas révoquer. La bénédiction de l'Éternel ne peut pas se révoquer. Quand Dieu a donné, il a donné. Alléluia. Quand Dieu a donné, il a donné. Et toutes les bénédictions sont rattachées même à notre ADN. Nous le voyons dans la vie d'Élisée. La Bible dit les os d'Élisée ont ressuscité mort. Les brigands ont tué une personne, ils ont jeté son corps sur les os d'Élisée. Et la Bible dit que cet homme-là, il est revenu à la vie. Dieu, c'est un Dieu qui est aimant. Dieu, c'est un Dieu qui est compatissant. Dieu nous aime. C'est pourquoi tout ce qu'il nous donne, il le fait sans arrière-pensée, de tout son cœur. Il n'y a plus de paroles derrière. L'homme peut t'aider, mais il y aura beaucoup de paroles. Il dira aux personnes autour de toi que c'est lui qui t'a fait. Mais Christ, il ne dira pas. Mais tout le monde le saura que c'est lui qui est le maître d'œuvre de ta vie. C'est lui qui est l'architecte de ta destinée. C'est lui qui est le conservateur de ta destinée. C'est lui le grand médecin de ta vie. Amen. Jésus-Christ est fidèle. Je vais dire à une personne qui traverse des moments difficiles, qui se sent seul, qui a perdu tout espoir, de ne pas se décourager. Il y a un Dieu qui est en lui. Il y a un Dieu qui est prêt à le tendre la main. Il y a un Dieu qui a disposé tout pour lui. Il y a un Dieu qui est fidèle et qui est prêt à manifester sa fidélité dans sa vie. Amen. Joseph, comme je le disais tantôt, a été vendu par ses confrères. Joseph a perdu sa dignité. Joseph a tout perdu. Mais Joseph n'avait pas perdu Jésus-Christ. Il n'avait pas perdu la présence de Dieu. Tu peux tout perdre, mon frère. Tu peux perdre ta dignité comme Joseph. Tu peux perdre ton manteau, mais ne perds pas la présence de Dieu dans ta vie. Toi seul es le gardien de cette présence-là. Toi seul peux la perdre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Christ est bon. Amen, amen. Comme je le disais, il est vraiment extraordinaire ce Dieu. Et tu peux tout perdre sauf la présence de Dieu. On peut tout te prendre sauf la présence de Dieu. Sauf la présence de Dieu qui donne ton identité. Ils avaient tout pris à Joseph, sauf la présence de Dieu. Partout où il est passé, de chez Potiphar, en passant par la prison, la faveur de Dieu s'est répandue sur sa vie parce qu'il avait la présence de Dieu avec lui. Il avait le Saint-Esprit avec lui.
il a gardé tout au fond de son cœur cette présence-là. Et cette présence de l'esprit l'a propulsé, l'a permis d'atteindre la place suprême de Premier ministre et de gérer l'Égypte entière. Je vais inviter une personne à garder, à conserver, à préserver la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Et pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin de coopérer avec l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de composer avec lui tous les jours. Tu as besoin de donner la place que le Saint-Esprit doit occuper dans ta vie en tant que le propriétaire de ta vie, en tant que l'actionnaire majoritaire de ta vie. Et toi, tu es l'actionnaire minoritaire. Amen. Toutes les décisions que tu dois prendre, c'est lui qui doit valider ces décisions-là. C'est lui qui doit dire, mon fils, c'est la bonne décision. Et comment nous pouvons savoir que ce que nous faisons est de la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, on nous parle tout le temps. C'est quoi? C'est ce que Dieu veut. Mais lorsque tu accomplis la volonté de Dieu, tu as une paix intérieure. Ton âme est dans la paix, ton cœur est dans la paix. Lorsque tu poses une action qui ne vient pas de Dieu, tu as toujours un tic, tu as toujours un pensement au cœur. Ton cœur bat vite, comme on le dit. Tu n'es pas tranquille, tu n'as pas la stabilité. Mais tout ce qui relate de la volonté de Dieu est communiqué à notre cœur. Et notre âme est tranquille. Nos pensées sont posées. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vivre le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu combine avec la paix, la joie, la tranquillité. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans la volonté de Dieu, cette personne-là est épanouie. Même quand la personne n'a pas l'argent, quand la personne se trouve dans des épreuves qu'on ne peut pas citer le nom, mais cette personne-là est sereine. Il est tout le temps en joie. Il est tout le temps joyeux. Il affiche une mine extraordinaire parce que l'Esprit de Dieu en lui, parce que le Saint-Esprit habite en lui. C'est important. Tu vas voir qu'il n'est jamais déprimé. Il n'est jamais déprimé parce qu'il compte sur une personne. Il ne prend même pas la peine d'écouter tout ce que les gens disent par-ci, par-là, autour de lui, dans son environnement, pour affecter sa vie. Aujourd'hui, pourquoi nos vies sont beaucoup affectées? Parce qu'on a pris la peine d'accepter tout ce que les gens disent de nous. On a pris la peine d'écouter ça et là, les paroles. Et ces paroles-là ont blessé nos cœurs. Ces paroles ont fait de nous des personnes fragiles, des personnes à la portée du diable. C'est important d'écouter les conseils parce que la Bible dit, lorsque nous avons beaucoup de conseillers romains, les proverbes ont réussi dans nos œuvres. Mais lorsque tu as beaucoup de conseillers, après conseil, prends la peine d'énumérer tous ces conseils qu'on te donne et reviens dans ta chambre, dans ton lieu secret et expose les différents conseils à ton Créateur, à la présence de Dieu, pour dire telle personne a dit telle chose par rapport à mon mariage, telle personne a dit telle chose par rapport à mon voyage, telle personne a dit telle chose par rapport à la paix, par rapport à la joie. Et toi, Jésus, tu dis quoi? Amen. Toi, tu dis quoi? Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu n'a rien dit, tu ne peux pas juger de quelque chose. Amen. Donc le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi et non pas ce que je dis de toi. Parce que moi, souvent, je peux regarder à l'apparence. On peut me dire quelque chose te concernant, en même temps, je vais m'affoler pour dire voici, voici. Et après, quand je vais rentrer dans les détails, je vais voir que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Tu vois? Pourtant, quand une personne vient t'accuser sur le Seigneur, il est tranquille parce qu'il te connaît. Il ne s'affole pas. Et nous, on s'affole. Tu peux marcher avec une personne. Tu peux prétendre connaître cette personne-là. Mais à partir du moment où on te donne une information que tu ne maîtrises pas, automatiquement,
tu as des paroles déplacées envers cette personne. Tu juges la personne en même temps. C'est arrivé à tout le monde. Personne ne peut dire que ça n'a pas arrivé. C'est arrivé à tout le monde. Et après des jours, après des réflexions, ils savaient que ce qu'ils ont dit, l'information que tu as reçue de la part de cette personne-là, elle est fausse. Tu vois? C'est pourquoi il est important de te tourner vers Dieu, de fixer tes regards sur le Seigneur. Fixe tes deux yeux là sur le Seigneur et non pas sur l'homme. C'est ce que Dieu dit de toi qui compte et non pas ce que moi je dis de toi qui compte. Amen. Moi je peux avoir un faux jugement. Je peux avoir une mauvaise analyse de ta personne. Je peux te juger sur des faits, sur un fait, sur plusieurs faits. Mais c'est lui qui ne te juge pas, qui ne te condamne pas, qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, il ne peut pas faire ces choses-là. Ce sont des promesses qui sont encore d'actualité. Ce sont des promesses qui sont pour toi et moi. Amen. C'est pourquoi qu'on appelle de consulter Dieu avant quoi que ce soit. Qu'on appelle de dire à Dieu, Seigneur, telle personne dit ça de moi. Et toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que toi, tu dis de moi? C'est le plus important. Maintenant, toi-même, qu'est-ce que tu dis de toi aussi? C'est le plus important. Le reste là, c'est vu et ignoré. C'est vu et ignoré. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est Dieu. Ses jugements sont infaillibles. Le monde peut te juger. Le monde peut te condamner. Mais Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Nous serons étonnés de voir des personnes qu'on a condamnées sur la terre au paradis. La Bible nous donne l'image du brigand à la croix. La Bible dit que ce brigand à la croix là est au paradis aujourd'hui. Il a passé tout son temps. Je n'ai pas dit qu'il faut le suivre. Je n'ai pas dit qu'il faut suivre son comportement. Mais il a passé tout son temps à faire des conneries, à faire de mauvais actes, à poser des mauvaises actions. Mais au final, la Bible dit, il a cru en Jésus-Christ. Il a cru à Dieu sur la croix. Il a dit à Dieu, tu ne mérites pas ce sort-là, mais nous on mérite. Quand tu seras assis à la croix, quand tu seras au paradis, ne m'oublie pas. Et la Bible dit à l'instant même, Dieu lui a dit, tu auras une place avec moi au paradis. Il a cru en lui. Certainement, peut-être qu'il a entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ. Il a minimisé. Ou bien, il n'a pas entendu parler de Jésus-Christ. Mais ce jour à la croix, il a décidé qu'il fallait que je croie en cet homme-là. Cet homme que les personnes ont crucifié. Cet homme qui a fait tant de miracles, qui a fait tant de prodiges dans la vie de plusieurs personnes. Ces mêmes personnes-là ont fermé les yeux et l'ont conduit à la mort. Mais moi, je décide aujourd'hui de croire en lui. Et la Bible dit, il est sauvé. Aujourd'hui, le plus fondamental, c'est de croire en Dieu. C'est de croire en Dieu. C'est important. Je n'ai pas dit, je n'incite pas quelqu'un à vivre une vie de désordre. Quand tu vis une vie de désordre, une vie de péché, de vol, de mensonge, de malhonnêteté, bien aimé, tu donnes accès au diable de manipuler ta vie, de contrôler ta vie, de diriger ta vie, de gérer ta vie. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de faire confiance à Dieu. Si tu crois en Dieu, tu vas éviter toutes ces choses-là. Si tu fais confiance en Dieu, tu seras en train de laisser toutes ces choses-là et plaire à Dieu et non pas aux hommes. On a fini par, dans nos églises, appeler à l'homme de Dieu, à adorer les hommes de Dieu. Je dis non. Je dis non. Et non. Sans le savoir, on pose des actes d'idolâtrie. Sans le savoir, on veut dépendre de l'homme. On ne dépend même plus de Dieu. On ne dépend même plus de la parole de Dieu. On ne prend même pas la peine maintenant de lire la parole, de dire, Seigneur, par rapport à ma situation, qu'est-ce que tu dis? Quel verset
que tu me donnes par rapport à ma situation. Et on a laissé, on a tenu droit à la parole de Dieu. On a tenu Dieu au Créateur. Et on se réfère à la créature. Et beaucoup de personnes sont frustrées. Beaucoup de personnes sont découragées. Des personnes ont arrêté d'aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur confiance aux hommes de Dieu. Oui, c'est important parce que la Bible dit que les prophètes sont là pour nous diriger. Mais lorsque un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur te donne une révélation, prends la peine d'examiner la révélation. Prends la peine d'éprouver la parole. Parce que Dieu a dit de ne pas négliger la prophétie. Il a aussi dit d'éprouver la prophétie. Donc, quand on te donne quelque chose, prends ce qu'on t'a donné, va dans ton lieu secret et demande cela à Dieu. Seigneur, voici ce que ton serviteur a dit et toi tu dis quoi? Si Dieu t'a rien dit, si Dieu t'a pas convaincu, bien aimé, mets ça en stand-by. Voilà. Mets ça dans ton cahier de prophétie en attente. Et si Dieu te convainc, si Dieu parle à ton cœur, si cette prophétie-là, elle est inscrite sur la table de ton cœur, c'est que lui-même, il va veiller sur cette prophétie-là pour le réaliser. C'est important. Amen. Nous devons se référer, nous devons fixer nos regards sur le Seigneur. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons le chercher, de ne pas être pressé. C'est quoi Dieu a dit. Il nous donne la patience de Christ. Christ a été patient. Même quand il était accusé devant Potiphar, regardez la réponse qu'il a donnée. Quand Potiphar lui a dit, on dit que tu es le roi des Juifs. Il dit, si tu le dis, c'est ça. Il avait toujours une parole, il avait toujours la réponse à tout. Parce qu'il a pris la peine de connaître son Père. Il a pris la peine de connaître la personne de Dieu pour lui. Il a pris la peine d'analyser, d'observer comment, dans le spirituel, Dieu donnait la vue aux aveugles. Comment il guérissait les malades. Comment il parlait avec autorité. Et quand il a commencé son ministère public, c'est comme ça que Dieu, Jésus-Christ, s'est mis dans la peau de son Père pour glorifier, pour nourrir son Père. Et Jésus-Christ est là pour nourrir Dieu, est venu pour nourrir Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour nourrir Jésus-Christ. Et nous avons l'Esprit de Dieu pour nourrir Jésus. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu pour nourrir Jésus. Au nom de Jésus-Christ, avec tous tes biens, cherche Dieu de tout ton cœur. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu le cherches, tu vas l'expérimenter. L'expérience que nous devons faire de Dieu, c'est personnel. L'expérience, il est personnel. Il doit être personnel. Mon expérience n'est pas ton expérience. C'est vrai que nous avons le même Seigneur. Nous avons le même esprit. Nous avons reçu le même baptême. Mais les expériences diffèrent d'une personne à une autre, selon que l'épreuve se présente d'une personne à une autre. Mon épreuve n'est pas ton épreuve. Alléluia. Cherche à vivre ta propre expérience avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons examiner tout ce qu'on nous dit. Tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous rapporte du Seigneur. Prends la peine de regarder et de comparer ça à la lumière de la parole. Lorsque tu prends un verset dans l'Ancien Testament, il faut trouver sa référence dans le Nouveau Testament. Comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes à la 3e étape de la création. Nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Et la vie dans la période du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la vie pendant Jésus et pendant Dieu. C'était différent. Aujourd'hui, tout est question de grâce. Tout est question de grâce. Et tout est disponible. Tout est déjà fait. La bénédiction est déjà calée. Dieu nous a provisionné de la bénédiction, de la guérison. C'est à nous de posséder, de nous approprier et de libérer ces choses par la parole et de croire que cela arrive à notre vie et nous verrons ces choses-là se réaliser dans nos vies. Amen. Amen. Nous voulons être bénis, mais combien de personnes ont sémé des paroles de bénédiction dans leur vie? Combien de personnes? Combien de personnes? Tu veux être béni, tu veux être prospère, mais tu ne sais même pas ce que Dieu dit par rapport à la prospérité et à la bénédiction.
Tu ne connais même pas les différentes épreuves qui sont sur le chemin de la bénédiction et de la prospérité. Mais tu veux être béni. Vous voyez, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de la parole du Seigneur. C'est le fruit de l'imagination que Dieu a eue et qui a mis en place. Et il a cru en ces choses-là. Amen. Le ciel, la terre, tout ce qu'elles renferment ont été un processus une programmation d'une longue durée. Et c'est par la parole que toutes ces choses ont existé. Si nous ne parlons pas, si tu te tais, rien ne va se passer, rien ne va changer. Tu es béni, tu dois le déclarer, mais ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, non, c'est tout le temps, seconde après seconde, minute après minute. Il faut s'aimer, amen, il faut s'aimer, prendre la peine de s'aimer, d'arroser. Si tu dis aujourd'hui je suis béni et 2 mois après tu viens dire je suis béni, il ne faut pas t'étonner que ton chien va rien produire. Lorsque nous partons au village, ils plantent tout le temps sur le champ. Si il y a les mauvaises herbes, ils font quoi? Ils enlèvent, ils défrichent. Ils sont là-bas, ils passent des jours, des semaines, jusqu'à ce que le temps de la récolte arrive. Ils commencent à récolter, ils commencent à moissonner. C'est la même chose. La vie chrétienne, c'est un principe. La sémence, le temps et la récolte. Si tu ne sèmes pas, ne t'attends pas que tu vas te marier. Je disais à un moment que tu veux te marier et dis oui. Quelle parole tu as sémée par rapport au mariage dans ta vie? Et puis tu veux le faire. Ce n'est pas une question de bishop, non. Amen. Tout ce qui est miracle, ça ne relève pas de la dimension humaine. C'est Dieu. Mais la bénédiction, Dieu a déjà pourvu. Amen. La bénédiction, c'est en toi. Dieu t'a déjà donné. La Genèse le dit. Dieu nous a bénis. Il dit, soyez féconds, multipliez, dominez, assujettissez. Tout est en nous. Même le miracle se trouve en nous. Mais toi-même, tu es l'auteur de ta bénédiction. L'auteur du miracle, c'est Jésus-Christ. Ça dépend de Jésus. Amen. Lèvons-nous et commençons à parler. Commençons à planter. Et que nos semences soient fondées sur la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire que la prophétie qui tisse ses racines dans la parole de Dieu, elle est infaillible. Elle finit toujours par se réaliser. Si un homme de Dieu te donne une parole, une prophétie, et il attache cette prophétie à un verset biblique, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir certainement, parce qu'elle vient de Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Mais pour vous, toutes ces révélations sont des codes. Toutes ces révélations sont des codes. Et pour pouvoir déchiffrer ces codes-là, il y a une personne qui est en toi, c'est le Saint-Esprit, qui te permet de déchiffrer ces codes-là. Amen. Dieu, il est fidèle, il est bon. Et il désire plus te bénir. Il désire plus te voir heureux. Tout dépend de toi. À tes résolutions répondra ton succès. Sur ton sentier brillera la lumière de Dieu. Amen. Lèvons-nous et déclarons dans notre avenir, dans notre présent, les bonnes paroles, tout en s'appuyant sur la parole de Dieu, tout en se référant à ce livre, à cet héritage, à ce patrimoine spirituel et physique que Dieu nous a donné. Il y a la bénédiction dedans, il y a le mariage dedans, il y a l'enfantement dedans. Tout ce que nous cherchons, c'est dans ce livre-là et c'est en nous. Christ a tout accompli, Christ a tout pourvu pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu t'aide à réaliser des choses extraordinaires avec lui. Merci Saint-Esprit pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Je bénis ton nom, Père éternel, mon Dieu. Je le dis tout le temps, je n'ai plus de thème à donner. Le thème que je donne à tous les messages, pour ceux-là qui me suivent, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, parce que c'est le meilleur des thèmes. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de ce que Dieu a accompli pour nous, de ce que Dieu a fait pour nous. Donc, tous les messages que tu seras en train d'écouter,
sache que le thème c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le meilleur de ta vie. Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es une référence. Dieu fait de toi un homme extraordinaire, un conquérant, un victorieux. Et le diable a perdu la bataille. Le diable a perdu la bataille. Il est vaincu, il est terrassé. Ses oppositions, ses barrières, ses forteresses sont ébranlées. Les montagnes sont aplanies au nom de Jésus-Christ qui agit en ton nom. Merci Père, parce que tu demeures éternellement sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence qui est toujours avec nous. Merci de nous conduire. Merci de nous éclairer. Merci de nous donner la sagesse et la révélation de ta connaissance. Merci de libérer les dons de l'esprit pour l'utilité commune. Merci de nous permettre de pouvoir nous accrocher, nous attacher à ta parole et dépendre uniquement de toi. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom chez toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te permette de jouir de tout ce que Christ a accompli et déjà fait pour nous. Amen.